Juste avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous dire que j'ai fait un formulaire pour savoir votre appréciation de la chaîne et ceci va également me permettre de l'améliorer. Donc vous seriez extrêmement gentil d'aller répondre au formulaire après avoir visionné cet épisode. Le lien est dans la description. Bon visionnage! Hitler serait juif, ça on l'a démontré dans la première vidéo, que je vous recommande d'aller voir si vous ne l'avez pas vu encore. Mais maintenant il est temps de se laisser imaginer ce que serait notre monde si Adolf l'était vraiment et ouvertement depuis le tout début. Serait-il monté au pouvoir malgré ses origines sémitiques ou serait-il resté le wannabe peintre qu'il a été avant la Première Guerre mondiale? Tout d'abord, il faut savoir comment Hitler est monté au pouvoir. Après la Première Guerre mondiale, son supérieur, le capitaine Karl Mayr, lui demanda de faire de la propagande anticommuniste auprès de ses camarades. Hitler découvre alors son talent d'orateur et de propagandiste. Début septembre 1919, son charisme est remarqué lors d'un de ses discours dans une brasserie de Munich par Anton Drexler, chef du DAP, le Parti ouvrier allemand. Drexler invite Hitler à rejoindre le parti, et voilà, Hitler devenait politicien. Devenu l'orateur principal du parti, il minorise et écarte les leaders du groupe et transforme le DAP en NSDAP, Parti national socialiste des travailleurs allemands. Le parti nazi, quoi. Ses idées nationalistes, qui voient le traité de Versailles comme une honte nationale, et ses idées extrémistes et anticommunistes gagnent en popularité d'abord en Bavière et dans toute l'Allemagne après, surtout grâce à la crise économique de 1929. En juillet 1932, le parti nazi est le parti avec le plus de votes, mais n'est pas majoritaire en raison du nombre énorme de partis. Faisons juste une moyenne parenthèse ici, nous allons parler un peu de la politique de l'Allemagne de l'entre-deux-guerres. Il y avait un président, un chancelier et un parlement. Le président est élu pour un mandat de 7 ans lors d'un suffrage universel. La constitution de Weimar lui confiait des pouvoirs importants pour équilibrer ceux du parlement allemand, le Reichstag. Il nommait et révoquait le chancelier du Reich et le gouvernement du Reich. Il nommait les juges et les fonctionnaires. Il représentait l'Allemagne à l'étranger et était le chef suprême des forces armées du Reich. Le chancelier, lui, est le chef du gouvernement, comme le premier ministre en France ou au Canada. Il nomme les ministres et propose des lois au Parlement. Le Parlement, à ne pas confondre avec le gouvernement, est l'ensemble des députés élus dans des élections législatives, qui ne sont pas les mêmes que les élections présidentielles. Ils approuvent ou désapprouvent les lois proposées par le gouvernement. Pour former un gouvernement, il fallait être majoritaire. Mais comme le nombre de partis était très élevé, il consistait normalement à faire des coalitions. Fin de la parenthèse. Donc, 1932, Hitler n'a pas encore la majorité et se fait refuser le poste de chancelier par le président, Paul von Hindenburg, puisque les deux hommes ne s'entendaient vraiment pas. Hindenburg traita même Hitler de caporal bohémien. Franz von Papen fut nommé chancelier à sa place, mais fut remplacé en décembre de la même année par Kurt von Schleicher. Et pour la troisième fois en moins d'un an, des élections se tiennent. Hitler remporte 44% des votes et une coalition avec le Parti national du peuple allemand, pas le parti nazi, leur permirent d'obtenir la majorité. Des négociations avec le président eurent lieu et Hindenburg accepta finalement grâce à l'ancien chancelier von Papen, qui fut donné le rang de vice-chancelier. Hindenburg mourra en 1934, ce qui permit à Hitler de devenir également président d'Allemagne et de s'autoproclamer Führer d'Allemagne. Maintenant, regardons qu'est-ce qui se passerait si l'Hitler juif restait un pauvre paysan. Ceci est malheureusement et heureusement le cas le plus probable. Les chances qu'un juif monte au pouvoir sont très limitées, car un antisémitisme profond s'était installé en Europe de l'Ouest, et surtout en Allemagne, après la Première Guerre mondiale et le crash boursier de 1929. Donc un juif qui te dit que le traité de Versailles c'était de la merde, quand les juifs sont accusés d'avoir causé la perte des Allemands, c'est pas très crédible pour un antisémite, et beaucoup de monde ne lui ferait pas confiance. Donc comme Hitler a réussi de justesse à monter au pouvoir, cette fois-ci il ne réussirait pas. Ce qui veut dire qu'il n'y aurait pas de régime nazi, ni de Seconde Guerre mondiale. En tout cas, pas d'Holocauste. Hitler continuerait à errer dans les rues de Munich, l'Allemagne serait probablement devenue communiste, puisque l'Allemagne avait besoin d'extrémistes pour se relever d'une pente descendante si abrupte. Et les communistes gagnaient déjà beaucoup de votes, même quand le parti nazi gagnait en pouvoir. Puisque la crise économique continuerait, n'ayant pas de guerre pour relancer les usines, les pays comme la France et la Grande-Bretagne pourraient également tomber dans l'extrême droite ou l'extrême gauche. Le Royaume-Uni aurait probablement été vers la droite, peut-être en redonnant beaucoup de plus de rôle aux monarques, et peut-être même les pouvoirs absolus, tandis que la France pourra aller des deux bords. Peu importe, une guerre d'idées se serait probablement déclenchée. Une guerre froide où les États-Unis et l'URSS se seraient déclaré la guerre était inévitable. La Seconde Guerre mondiale aurait seulement pris une autre forme. L'Holocauste ne se serait peut-être pas passé, mais des crimes bien plus pires auraient pu se passer. La situation ne pointait que vers la guerre.
Maintenant, voyons qu'est-ce qui se passerait si Hitler montait au pouvoir. Si Hitler voulait monter au pouvoir, il fallait donc qu'il soit demandé de rejoindre Anton Drexler et son parti, le DAP, au tout début. Le parti aurait pu le laisser rentrer même s'il était juif, puisque l'idée principale du parti était le pangermanisme, qui se veut de réunifier tous les peuples allemands en un pays. Cette philosophie s'était bien démontrée chez Hitler lorsqu'il contraria une des personnes à la brasserie de Munich qui parlait de séparer la Bavière du reste de l'Allemagne. Donc disons qu'Hitler aurait quand même pu monter au pouvoir s'il était juif. Disons qu'Hitler aurait concentré ses discours sur de l'anticommunisme tout en encourageant l'élimination des peuples inférieurs et non allemands, à ne pas confondre avec aériens, et sur le refus du traité de Versailles, qui imposait à l'Allemagne de lourdes dettes et la dissolution de son armée. Les antisémites pourraient accepter qu'un chancelier juif soit élu pour le bien de l'Allemagne. En se concentrant sur les Européens de l'Ouest, en particulier une revanche sur les Français, tout en gardant l'idée de terre vitale au peuple allemand, Hitler pourrait également avoir l'appui de riches juifs, des riches allemands et de la population allemande qui souffrait de pauvreté, de famine et de haut chômage. Donc, Hitler aurait toujours envahi la Sarre, la Rhénanie, l'Autriche, la Tchécoslovaquie et se serait toujours séparé la Pologne avec la Russie. Les Français et la Grande-Bretagne déclarent donc la guerre à l'Allemagne. La Seconde Guerre mondiale, pour l'instant, ressemble beaucoup à ce qu'elle fut en réalité. Sauf que cette fois-ci, les Polonais, juifs ou pas juifs, sont utilisés pour l'Allemagne, au lieu d'être envoyés dans des camps de concentration. L'invasion de la France se fait beaucoup plus rapidement grâce aux Juifs et aux Slaves enrôlés dans l'armée, au lieu d'être envoyés dans des camps de concentration. Le parti nazi trouvant qu'un moyen avantageux d'éliminer des indésirables était de les mettre au front et les placer sur les premières lignes pour sauver des vies allemandes. La France et le général Pétain signent l'armistice qui donne à l'Allemagne le contrôle de l'armée française et une occupation complète de la France par les forces nazies. L'Allemagne pourrait envisager l'invasion de la Grande-Bretagne. Hitler se sent en sécurité. À l'ouest, un grand océan les sépare des États-Unis qui semblent vouloir rester neutres. Au sud, il fait confiance à ses alliés italiens, espagnols et turcs. À l'est, Hitler ne croit pas que Staline est en position de l'attaquer. Ses troupes sont désorganisées et il vient de passer un hiver aride qui a détruit le moral des Russes. De plus, il ne croit pas que Staline aurait les couilles de briser leur pacte de non-agression. Au nord, il n'y a que la cabane du Père Noël et ce petit problème. La flotte aérienne et maritime du Royaume-Uni était trop puissante et bloquerait toute invasion terrestre ou réapprovisionnement fait plus tard. Le Reich ordonne donc une série d'attaques sur les bases militaires britanniques. Se préparant à déclencher l'opération Lion de mer, Hitler aurait probablement retardé son plan Barbarossa, qui consistait à envahir l'URSS. Il préférait prendre leur revanche sur les Britanniques plutôt que de trahir ses alliés. Les bolcheviks purent donc aller aider leurs alliés chinois contre les Japonais. Voyant les Russes menacer leur contrôle de la Chine, les Japonais auraient annulé l'attaque sur Pearl Harbor pour éviter de se battre contre deux puissances mondiales. Ils n'étaient pas si kamikazes que ça quand même. Ça veut dire que les États-Unis auraient pu ne pas participer à la Seconde Guerre mondiale, même s'ils en faisaient déjà un peu partie, puisqu'ils envoyaient des ressources aux Britanniques et refusaient d'envoyer du pétrole aux Japonais. Les USA se seraient quand même probablement impliqués militairement dans la guerre, mais probablement beaucoup plus tard. Donc l'Allemagne a envahi finalement la Grande-Bretagne, c'est le jour J à l'envers. Cette invasion ferait probablement déborder le vase des Américains qui déclarent la guerre à l'Allemagne. On pourra alors voir une implication américaine plus européenne et moins contre le Japon en Asie. Nagasaki et Hiroshima auraient alors pu s'épargner une bombe nucléaire dans leur gueule. Mais est-ce que les Américains arrivaient trop tard? Les Allemands auraient le temps de contrôler quasi tout le sud de la Grande-Bretagne avant que les Américains puissent venir réellement en aide. Le gouvernement aurait fui à Manchester, Londres étant entouré et bombardé fréquemment. Londres ne tiendrait pas longtemps. N'étant pas préparé à être envahi, ses défenses consisteraient de quelques régiments, des volontaires non entraînés et des ressources envoyées par avion dans la ville. Ceci pourrait ressembler à la bataille de Stalingrad. Beaucoup de Londoniens et des Anglais du Sud auront fui au nord, qui n'est pas prêt à accueillir une grande majorité de la population anglaise. Le Royaume-Uni a encore ses grandes villes industrielles, mais la majorité de sa population est sous contrôle nazi, enfermée dans Londres ou dans les rues de Manchester, Liverpool, Birmingham et Glasgow en train de mourir de faim. Des refuges sont bâtis pour abriter les nouveaux arrivants et les usines débordent d'ouvriers pour faire les armes de la contre-attaque. Une contre-attaque s'organiserait avec les Américains et les Canadiens. Le problème, c'est que les Allemands ont pris possession du port de Southampton et ont pu débarquer un large arsenal de troupes, peut-être les premiers en plus de 1500 ans à envahir la Grande-Bretagne, et leur morale est au plus haut. Londres serait tombée en quelques semaines, un exploit. Les Alliés réussiront peut-être à libérer l'île britannique avec l'aide de la population, toujours au sud qui se rebellerait en suivant la voie de Winston Churchill. Ces problèmes internes causeraient des problèmes aux Allemands et une série de combats décisifs gagnés par les Alliés forceraient les Allemands à battre en retraite.
Si les Alliés réussissent à sortir les Boches de chez eux, ils n'auront par contre probablement plus assez de force pour aller libérer la France. Les Allemands étant plus préparés à une contre-attaque au nord de la France, le débarquement de Normandie serait un désastre pour les Alliés. Et la Grande-Bretagne n'aurait peut-être pas le choix d'abandonner. Leur espion leur indique que les Allemands sont sur le point de concevoir une bombe atomique, et le projet Manhattan ne faisait que débuter, et il avançait très lentement. Hitler, Churchill et Roosevelt se rencontrent donc à Versailles pour un armistice, le lieu qui a causé la fin de la Première Guerre et qui commença la Deuxième. L'Allemagne annexe les Pays-Bas et instaure des régimes fascistes en France et en Belgique. Les États-Unis et le Royaume-Uni doivent payer des réparations de guerre à l'Italie et à l'Allemagne. La guerre se finirait probablement par une guerre froide entre l'Allemagne nazie et la Russie communiste. La démocratie perdrait beaucoup de pouvoir, l'extrême gauche ou l'extrême droite semblaient être les bons chemins vers la victoire. Dans tous les cas, qu'Hitler soit monté au pouvoir ou pas, une guerre mondiale se serait déclarée, et le monde aurait tombé dans ce qu'on appelle la bipolarisation. Ceci n'était que 2 scénarios possibles. Le monde aurait pu aller dans des centaines de moyens différents. Dans le fond, on a peut-être vécu le meilleur scénario, celui du Hitler qui échoue. Sans lui, le monde serait peut-être beaucoup plus injuste, un monde sans liberté. Aujourd'hui, on peut être considéré l'égal de notre voisin, peu importe l'ethnie, le sexe ou l'orientation sexuelle, tout en ayant les droits de dire ce que l'on pense sans être tué. Et c'est magnifique. J'espère que vous avez apprécié cette 3e vidéo sur Hitler. Un petit thumbs up, ça fait toujours plaisir. C'était la dernière vidéo sur « Et si Hitler était juif ?» Je vais donc arrêter de parler de la Seconde Guerre mondiale pour l'instant et je vais vous parler d'autre chose. Il serait bien temps. N'hésitez pas à vous abonner pour savoir quand la prochaine vidéo va sortir. Si vous avez des astuces à me passer pour que je puisse m'améliorer ou si vous avez des suggestions pour les prochains épisodes, veuillez laisser un commentaire. Allez, à bientôt!